Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les guidances générales pour le mois de février, donc pour les signes astrologiques. Donc nous allons voir ensemble quels signes on va faire aujourd'hui. Alors j'ai déjà fait les Vierges, les Sagittaires et les Verseaux. Donc on va aller voir quels signes aujourd'hui on va faire. Quel signe on va faire pour aujourd'hui, donc pour le mois de février 2023, pour la guidance générale. Hop. Et on a les Scorpions. Bienvenue à vous mes chers Scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cela, j'ai fait un nouveau concept. Alors, on va aller voir plusieurs messages dans différents jeux, donc dont le tarot du zodiaque. On ira voir 3 messages, 3 cartes à peu près. Ensuite, on ira prendre des messages avec l'oracle astral manga. C'est un tout nouveau oracle que je me suis pris. Donc, je fais pour la première fois avec vous, donc pour les signes astrologiques. Ensuite, nous irons voir quelques messages avec l'oracle également des miroirs. Et puis, dans le domaine sentimental, on ira voir des messages avec l'oracle des anges de l'amour, l'oracle d'Annabella. Et puis j'irai voir un message au niveau de vos énergies avec l'oracle des météores. Et puis on prendra une carte conseil avec l'oracle de Gaïa et avec le tarot des anges gardiens. Comme ça on aura différents messages. Donc voilà, on va aller voir pour vous mes chers Scorpions, qu'est-ce qui vous attend donc pour le mois de février dans le domaine général. Pour les Scorpions, pour le mois de février 2023, dans le domaine général pour les Scorpions. Pour les Scorpions, dans le domaine général pour les Scorpions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le domaine général pour le mois de février 2023? On va aller faire une coupe. Ah, il y a la roue qui tourne. Il y a une situation qui va se débloquer pour vous, apparemment, les Scorpions. Après une période difficile. Après une victoire ou une perte, ou la perte de quelque chose, en tout cas d'une situation, d'un conflit. Il y a quelque chose qui, soit c'est vous qui avez perdu, ou soit vous êtes gagnant. Mais en tout cas, on vous parle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur dans tous les cas. Je regarde en plus. Alors, on a la 6 de Pentacles, et on a la carte de la Tour. Alors, j'ai l'impression que le message que j'ai là, c'est que j'ai des Scorpions qui ont peut-être trop donné dans une situation. Et justement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre pour vous. Car avec la carte de la Tour, c'est l'effondrement. Mais pour moi, c'est comme si justement, en fait, est-ce que vous avez équitablement donné ou est-ce que vous avez trop donné que justement, pour moi, c'est un peu un effondrement, je dirais, émotionnel ou... Ouais, là, pour le coup, je le prendrais plus comme un état émotionnel. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc pour moi, c'est avec la carte de la Tour, c'est comme s'il y avait quelque chose, un schéma, peut-être le fait que vous donnez trop dans une situation qui a besoin en fait de cesser, en fait. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, là, il faut que tu comprennes que ça doit cesser, que tu dois arrêter de trop donner dans cette situation. Et donc pour cela, en fait, avec la carte de la Tour, c'est une destruction, peut-être de différents mois. En fait, c'est l'univers, en fait, c'est la vie qui nous fait des fois vivre des choses assez chaotiques, assez difficiles, pour qu'on comprenne, qu'on se relève en se rendant compte qu'on ne peut pas être trop dans le trop, en fait, vous voyez. Allez, pour vous, mes chers Scorpions, donc allez, pour le mois de février, quels sont les messages pour vous dans le domaine général? Il y a comme un besoin pour moi de revenir à une équité, à un équilibre, vous savez, dans le donner et recevoir. Et pour moi, je pense qu'avec la carte de la Tour, c'est comme s'il y avait un effondrement, quelque chose qui devait rompre, une rupture, quelque chose qui devait cesser, en fait, pour que vous compreniez qu'il y a un besoin de rééquilibrer votre donner et recevoir. Les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de février, dans le domaine général, quels sont les messages? Merci.
Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions? Et le message pour le mois de février 2023 dans le domaine général. Alors, ouais, on a encore la roue de fortune qui ressort. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce qu'en fait, là, je pense qu'il y a des... Voilà, pour moi, j'ai des scorpions durant le mois de février qui vont se sentir bloqués, en fait, hein, dans une situation. Et justement, on vous dit qu'avec la roue de fortune, il va y avoir une évolution, ça va se débloquer. Alors... Donc alors, mes chers scorpions, donc alors, pour moi, le message que j'ai avec la carte du pendu, c'est comme si vous aviez besoin aussi peut-être, alors soit vous êtes bloqué, soit vous avez besoin d'une pause, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être eu besoin, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là aussi, hein. Parce qu'avec le cavalier de bâton, c'est vraiment, il y aura une énergie de feu. Donc voilà, pour moi, vous allez actionner, hein. Vous allez justement agir après. Mais là, pour moi, c'est comme si je ressens des scorpions qui ont peut-être marre, en fait, de prendre des décisions, vous voyez, qui n'arrivent peut-être pas non plus à trouver un équilibre entre leur vie quotidienne, vous voyez, peut-être le professionnel, la vie privée, vous voyez, c'est comme si vous aviez du mal un peu à jongler entre différents domaines et que justement là vous avez besoin de souffler. Donc en fait pour moi avec le pendu c'est comme si vous allez faire, soit vous allez vous retrouver en mode bloqué, c'est-à-dire qu'en fait vous n'arrivez plus, vous n'allez plus réussir à prendre de décision, ou soit tout simplement vous allez vous mettre sur pause, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre du temps pour vous, comme cette voilà, hein, en mode je fais rien, j'en ai marre de prendre une décision, je prends du temps pour moi, la tête inversée, vous voyez. En fait, quand on regarde, il est détendu, en fait, hein. Il est détendu, il est bien, il est serein, il est retourné, mais je veux dire... voilà, quoi. Mais pour moi, je sens quand même, voilà, en tout cas, avec le cavalier de bâton, vous allez retrouver, en tout cas, une énergie, ensuite, d'action. Voilà, une très forte énergie. Vraiment, vous allez mettre les choses assez rapides. Vous allez, en tout cas, faire en sorte que les choses se fassent assez rapidement. Mais je pense qu'actuellement, vous serez plus comme en mode le pendu. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez mettre un peu, en mode sur pause parce que vous avez peut-être besoin aussi d'un break, vous avez peut-être besoin d'une coupure avec tout ce qui est décision, voilà. Et je pense que si vous avez du mal à trouver un équilibre, c'est que vous avez peut-être besoin de cette pause justement en fait pour souffler. Et ensuite, de toute façon, comme je vous dis, avec le cavalier de bâton, on a vraiment le fait que vous allez reprendre les choses en main, hein, de toute façon. Après, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, hein. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement et on a eu la roue de fortune. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer assez facilement. Donc on peut avoir une proposition, une solution, vous voyez, une issue, quelque chose qui va arriver à vous assez rapidement et qui va vous permettre de sortir de cette situation-là. Que ce soit professionnel, bon là pour moi ça serait plus dans le professionnel, mais ça peut être également sentimental. Après vous interprétez selon vous, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle astral. Manga, quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de février 2023, s'il vous plaît, dans le domaine général? Pour les scorpions dans le domaine général, s'il vous plaît. Pour les scorpions dans le domaine général, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine général pour le mois de février 2023? Allez, pour les scorpions. Merci. Alors, on va faire tac, tac et tac. Alors, on a Mercure, on a la carte de l'automne et on a la carte de la maison 5. On va aller, hop, ensuite, je vais mettre ça comme ça. Je suis désolée, je fais mon petit... et je vais tirer l'oracle des miroirs, comme ça. Allez, mais pour les scorpions, pour le mois de février, s'il vous plaît, dans le domaine général, quels sont les messages pour les scorpions dans le domaine général, s'il vous plaît? Dans le domaine général pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a? On a la tranquillité. Alors celle-là, elle est pratiquement ressortie pour tous les signes. Pour les scorpions, pour le mois de février 2023, dans le domaine général, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît?
On a un enfermement, vous voyez, justement une pause, hein, puisqu'il est juste en dessous du pendu. Allez. Pour les scorpions pour le mois de février, est-ce qu'on a un message pour les scorpions pour le mois de février dans le domaine général? Allez, pour les scorpions pour le mois, dans le domaine général pour le mois de février. Hop là. Et on a le travail. Donc ça peut être professionnel. Hein. On peut avoir besoin d'une pause hein, dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a trop de choses. Vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre professionnel également. Ou tout simplement, peut-être que vous avez même du mal actuellement à trouver peut-être pour certains un travail. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement. Peut-être que certains, en fait, pour moi, vous avez du mal justement à trouver un équilibre, à trouver un bien-être, parce que peut-être vous n'arrivez pas à trouver du travail, justement. Et c'est peut-être là qui vous mine, ou c'est juste professionnellement, ça ne va pas au travail, ou vous voyez. En tout cas, il y a ce lien avec le travail qui vous rend en fait un peu seul, qui vous rend un peu perplexe, voire même... et comme je vous disais, vous ressentez le besoin d'être seul, hein, de faire une pause en fait tout simplement. Alors ensuite, on a la carte avec l'oracle astral manga, on a la carte de Mercure. On a la carte de l'automne, qui vous représente en plus, parce que c'est votre saison. Et on a la carte de la maison 5. Donc c'est la carte des créations, je crois. C'est ça, la carte des créations, des plaisirs, si mes souvenirs sont justes. Je regarde le petit carnet. Ouais, des créations. Donc en fait là, la maison 5 vous amène à voir votre vraie valeur en fait à travers vos créations. Elle révèle la fierté et l'amour face à tout ce que nous avons accompli et le sentiment de bonheur éprouvé en contemplant nos réalisations. Elle nous parle également d'amour des apparences, du besoin de comprendre à l'image que nous voulons renvoyer à la société ou bien à nous-mêmes. Et Mercure étant la planète de la communication également. Là, pour moi, c'est vraiment professionnellement, vous pourriez justement être appelé à vous détacher peut-être d'un travail qui ne vous satisfait plus aussi et de retrouver un équilibre. Peut-être qu'avec avec la maison 5, on vous dit de faire appel à votre côté créatif, à votre côté enfant, à vous laisser exprimer plutôt peut-être une passion, quelque chose qui vous épanouit, vous voyez. Parce qu'avec la carte de l'automne, en fait, la carte de l'automne est là aussi pour vous rappeler de vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, en fait, tout simplement. Et avec la carte de Mercure, c'est également la communication, mais également le travail, les transactions, les voyages. Peut-être qu'on vous invite justement à aller visiter autre chose, à naviguer vers d'autres horizons. Peut-être qu'il y aura des échanges peut-être d'ordre professionnel. Est-ce que vous avez eu peut-être également des contacts pour un projet créatif durant le mois d'automne, vous voyez. Peut-être que justement vous allez exploiter des choses, peut-être également que vous allez peut-être téléphoner ou avoir des échanges professionnels en lien avec un travail qui vous épanouit, qui vous apporte en tout cas l'épanouissement que vous voulez. Hein. Parce que la carte de l'automne, c'est également de semer ce qui ne va plus, hein, c'est de laisser, de vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, hein, tout simplement. On va aller voir aussi qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la carte de l'automne. Alors, elle annonce une aisance à réaliser le travail, à esquiver les coups durs du destin, à quitter au bon moment une situation sur le point de mal tourner et même à trouver dans l'échec la force de rebondir. Donc, vous voyez, je vous dis, vous avez du mal pour moi, peut-être professionnellement, actuellement, c'est pour ça que vous allez faire une pause ou que vous vous sentez bloqué. C'est parce qu'en fait, vous avez du mal à trouver un équilibre. Mais justement, vous allez réussir à retrouver cette énergie de feu, à retrouver une énergie d'action, vous voyez. Posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, vous voyez. Voilà. Allez, on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental pour le mois de février 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février? On a conversation cœur à cœur pour les scorpions.
dans le domaine sentimental pour le mois de février. Quels sont les messages pour les scorpions? Merci. Ah, et on retrouve encore l'enfant. Hein. Alors, on a la carte de l'enfant et on a exprimé votre amour. Alors, on peut avoir une nouvelle relation. Parce que la carte de l'enfant, c'est également pour moi le signe de la nouveauté. Hein. Donc, on peut avoir une nouvelle relation. Peut-être que vous avez fait dernièrement une rencontre. Hein, et que justement, on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, si éventuellement il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous pousse justement à faire le premier pas, à être un peu dans l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire, vous savez, justement à vous lancer, hein, tel un enfant en fait, vous voyez. Voilà, cette innocence, allez-y. Les enfants, ils font toujours les choses directement parce qu'en fait, ils ne se posent pas de questions, en fait, vous voyez. Et des fois, c'est pour ça qu'on nous dit de retrouver un peu notre âme d'enfant, de ne pas nous poser de questions et de faire les choses tout simplement, en fait. Donc voilà, et on vous dit justement de dire les choses telles quelles, quoi. Pas forcément trop direct, mais de dire les choses que vous avez sur le cœur à la personne qui vous plaît éventuellement. Et pour moi, s'il y a une nouvelle relation, on vous dit qu'il y aura vraiment une discussion honnête, une discussion très vraie avec l'autre. Vous pourriez même lui exprimer votre amour, ce que vous ressentez pour lui, hein, justement. Allez, on va aller voir pour les scorpions. Pour le mois de février. Alors, je vais pas tout prendre. J'avais celle-ci qui s'était retournée en premier, donc je la prends. Celle-là plutôt que j'avais vue. Donc, pour les scorpions, pour le mois de février 2023, pour les scorpions dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. On a le fruit de... Oui, d'accord. Et il est encore trop tôt pour le dire. D'accord, on va aller voir un message. Un dernier message pour les scorpions dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on en a pour le domaine amoureux pour les scorpions pour le mois de février 2023, s'il vous plaît. On a un dernier message pour les scorpions. Merci. Et tu peux compter sur moi. D'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se... en plus, on a la carte du brouillard. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se... Si vous êtes actuellement dans une relation avec votre autre, ou ça, justement, vous êtes un peu dans le brouillard, que vous avez l'impression que ça ne va pas comme vous voulez, pour moi, on vous dit qu'avec la carte de tout s'éclaire, il y a quelque chose qui va venir s'éclaircir. Hein. Justement, il y a une vérité qui va arriver, une situation on parle d'illumination, d'un éclaircissement sur la problématique. Pour moi, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans la relation. Et on vous dit qu'en tout cas, vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Même si peut-être que vous avez vous-même... Pour moi, avec la carte, il est encore trop tôt pour le dire, c'est comme si c'était tous deux... Ça parlera à certains. On peut avoir ce message-là pour certaines personnes qui sont ensemble depuis pas longtemps. On vous dit que vous pouvez compter sur votre autre. Hein. Même si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, vous savez que c'est une relation qui s'ancre actuellement. En tout cas, il y a vraiment une relation qui prend forme. Et pour moi, on vous dit que justement, vous le voyez, hein, vous vous en rendez compte. Hein. Et en tout cas, et pour d'autres, comme je disais, il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. Une situation qui s'éclaircit avec votre autre. Et justement, on vous dit que les choses vont, de toute façon, pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Hein, parce qu'avec l'ancrage, c'est quelque chose qui s'ancre donc dans la terre. Donc quelque chose qui va être solide, hein, qui va c'est une sorte de fondation, si vous souhaitez. Donc pour moi, on a vraiment que si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous exprimer avec votre autre. Je vais jamais y arriver. N'hésitez pas à dire les choses telles quelles, à dire ce que vous avez sur le cœur. Hein, parce que c'est justement comme ça qu'en fait, vous pourriez comprendre peut-être certaines problématiques, certaines choses. Hein. Peut-être même que pour certains, vous parlez d'enfants avec votre autre, et que vous hésitez parce que vous avez peut-être peur que ça aille trop vite, vous voyez, ou que c'est pas encore, vous voyez, peut-être encore trop tôt. Et voilà, vous souhaiteriez, vous aimeriez parler famille ou parler enfant plutôt, et en tout cas fonder quelque chose. Et je sens que peut-être que pour l'autre, il est trop tôt, mais c'est pas pour autant que c'est pas quelqu'un avec qui vous ne pourrez rien construire, hein, justement. Non. Bon, en tout cas, on vous invite, hein,
on vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies, mes chers scorpions, pour le mois de février 2023. Dans le domaine général, quelles sont vos énergies? L'énergie principale pour le mois de février pour les scorpions. Dans le domaine général, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez. Pour les scorpions, quelle est l'énergie principale? Quelle est l'énergie principale des scorpions pour le mois de février? Merci. Alors, on a la tristesse. Ah oui, avec la pause, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous peine, hein, qui est difficile. Et on avait quand même la carte de l'enfermement, quoi, c'est ça? C'est vrai, l'enfermement. Donc voilà, vous pourriez peut-être connaître un état peut-être émotionnel qui va vous rendre triste, qui va vous rendre un peu tristounet, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être la situation, peut-être le fait de ne pas trouver justement réponse à vos questions ou l'équilibre que vous avez besoin, hein, qui va justement peut-être vous poser, qui risque de vous affecter. De toute façon, dites-vous que ça ne va pas durer, hein, ça ne va pas durer. Parce qu'avec le cavalier de bâton, je vous disais, la pause, le blocage ne va pas durer. Justement, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Donc, vous n'allez pas rester dans cet état-là. Hein. Mais voilà, je pense que voilà, il y a peut-être des coups durs de la vie, des choses qui peuvent être un peu difficiles. Donc voilà, en tout cas, on vous dit que ça ne va pas durer, cette tristesse. Pour les scorpions, quelle carte conseil pour les scorpions avec le reste de Gaïa pour le mois de février 2023 dans le domaine général? Pour les scorpions, quelle carte conseil dans le domaine général pour le mois de février 2023 pour les scorpions? Allez, on va voir les messages pour les scorpions. Quel message pour les scorpions? On a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Et on a là, en dos de deck, souvenirs. Des émotions passées refont surface. Alors des fois, c'est vrai que quand on fait une pause ou qu'on est immergé, des fois, on peut avoir un passé qui reprend, qui revient aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez trouver un état émotionnel un peu... vous pourrez avoir des moments où vous êtes tristounet. Donc voilà votre carte. Je vais vous lire le message. Alors, hop. La 34... Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite de symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel va s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc voilà, dites-vous que vous avez parcouru pas mal de choses, hein, mes chers scorpions. Vous avez parcouru pas mal de choses et même si des fois vous craquez, c'est normal, d'accord? Vous avez le droit de craquer, vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit de vous mettre sur pause. Mais voilà, mais surtout ne laissez jamais, voilà, en tout cas, le mental prendre le dessus. Dites-vous que voilà, si vous avez un but, vous êtes fixé des objectifs, etc. Voilà, dites-vous une chose, c'est que vous avez le droit aussi des fois de mettre sur pause, entre parenthèses, tout ce que vous voulez, parce que c'est humain, d'accord? Et de toute façon, comme je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui va souffrir avant. Pour moi, avec la cavalier de bâton, il y a quelque chose qui va arriver, mais assez fort, parce que c'est quand même une énergie assez puissante, c'est une énergie de feu. Donc c'est une énergie d'action, mais assez rapide. Donc voilà. En tout cas, pour moi, et comme je vous dis, on a la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer. Hein. Alors, pour les scorpions, pour le mois de février, dans le domaine général, pour les scorpions, avec le tarot des anges gardiens, quelle est la carte conseil pour les scorpions, s'il vous plaît? Merci.
on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà. Entourez-vous bien. Hein. C'est surtout ça peut-être le plus important pour vous actuellement. On vous dit peut-être aussi qu'il y aura des périodes tristounes. On vous dit de bien vous entourer. Hein. Soyez avec des personnes qui vous apportent de bonnes énergies. Hein. D'accord ? Après, avec l'oracle des Météores, moi j'ai vu après derrière, il y avait apaisement des émotions en dos de deck. Donc vous inquiétez pas. Hein. Il y aura un apaisement au niveau émotionnel. Hein. Ça, la carte de la tristesse, ça ne va pas durer. D'accord ? Vous avez besoin de faire le point. Vous avez besoin de faire le point, peut-être de prendre du recul par rapport à une situation, hein, et justement de vous retrouver pour prendre le bon chemin, pour réellement faire qu'est-ce qui vous anime le plus. Hein. Vous voyez, de communiquer, de vous détacher, en tout cas, voilà, de faire des choses qui vous animent. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance pour le mois de février vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. C'est un très beau cadeau aussi qu'on m'offre. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et ça me fera également grandement plaisir. Et puis de toute façon, j'essaie quand même de poster des vidéos assez de temps en temps. Mais c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.